Nous sommes à 200 km au nord de Londres. Les rayons du soleil réchauffent la campagne anglaise. Un privilège que les poules élevées en batterie ne connaissent qu'une seule fois dans leur vie, le jour où elles partent pour l'abattoir. Pourtant, un groupe de bénévoles en a décidé autrement. Condamnées à mort, ces gallinacés ont été rachetés pour quelques centimes d'euros et ramenés ici, dans ce centre de secours appelé Little Hen Rescue, secours aux petites poules. Aujourd'hui, nous en avons libéré 545. C'est notre moyenne. Mais il y a des jours où nous pouvons libérer jusqu'à 4000. Ces poules ont 1 an, mais c'est pourtant la toute première fois qu'elles vont découvrir la terre sous leurs pattes et le soleil. Elle peut vivre jusqu'à 5 ou 6 ans si on leur offre une vie digne de ce nom. Et puis celles-ci sont encore jeunes, très jeunes même. Elles peuvent encore pondre pas mal d'œufs. De gros et jolis œufs. C'est un tel gaspillage. Des poules qui vont devoir attendre encore un peu avant de goûter à la liberté. Elles sont dans un tel état sanitaire qu'il faut d'abord les soigner. Et pour cela, rien de mieux que ces lampes chauffantes à infrarouge et des antibiotiques. Dans la région, quand une poule est malade, on la tue. Aucun vétérinaire ne s'y connaît vraiment et les spécialistes sont beaucoup trop loin. Alors pour les soins, Joe est bien souvent le dernier recours de ces volatiles. Des poules qui sont les victimes d'un système de l'offre et de la demande que nous autres consommateurs avons les moyens de faire changer. On ne peut pas vraiment accuser les producteurs parce qu'il y a une telle demande. En fait, il faut que l'on arrive à faire prendre conscience aux consommateurs qu'il ne faut plus acheter d'œufs pondus en batterie. Ainsi, les producteurs n'ont plus de clients. Et si les supermarchés arrêtaient aussi de vendre ces œufs, les fermiers seraient bien obligés de changer leur méthode de production. Le quotidien de ces poules élevées en batterie est un vrai cauchemar. Les poules vivent dans un espace de 30 cm sur 30 cm. C'est à peu près ça. En fait, les cages sont un peu plus grandes, mais on met plusieurs poules dans une même cage. Et dans cette cage, il fait toujours noir, même le jour. Elles ont une vie très triste. Celle-ci, quand elle est arrivée, elle n'avait plus aucune plume. Et en Angleterre, pas question de laisser une cocotte toute nue. En attendant que leurs plumes repoussent, on leur confectionne de jolis petits pulls. C'est ainsi que les grands-mères virtuoses de l'aiguille leur tricotent des cols roulés qui vont leur permettre de se protéger du froid en hiver et du soleil en été. Désormais, dans les maisons de retraite de la région, c'est à qui confectionnera le chandail le plus coloré. Alors, quand le soleil se couche lentement sur la mer du Nord, une batterie de mamies se met au travail autour d'une bonne tasse de thé, of course. J'ai emmené environ 8 pulls à Joe aujourd'hui, car elle a eu 600 nouvelles arrivées. Quand tu penses que la dernière fois, elle en a eu 4000. Et dommage, c'est impossible de faire des pulls pour toutes ces pauvres bêtes. Quand on achète un œuf au supermarché, on le mange. On ne se rend pas compte à quel point la poule a souffert pour nous donner cet œuf. C'est plus facile de penser que ces créatures ne souffrent pas. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de les tuer. Mais je suis désolée, ce sont des êtres sensibles. C'est incroyable ce qui se passe. La manière dont Joe réussit à leur trouver des nouveaux foyers. Les gens commencent à prendre conscience de la détresse de ces pauvres bêtes. Chaque année, Joe et son équipe organisent le Chicken Day, une journée porte ouverte où chacun peut venir adopter une poule. Ça faisait longtemps qu'on voulait acheter des poules, des vraies. Et puis on a entendu parler de Joe et de ses poules de batterie.
et de son plaidoyer pour les sauver. Alors je me suis dit, quitte à acheter des poules, autant prendre celles qui ont besoin d'une nouvelle maison. Les rescapés partent alors dans leur boîte colorée vers de plus beaux horizons. Celle-ci est pour toi? Tu as déjà un nom pour elle? En fait, c'est Jasmine, mais son surnom, c'est Jazzy. Merveilleux. Des poules qui doivent continuer à porter leur pull fait main jusqu'à ce que leurs plumes repoussent. Grâce à Joe, des milliers d'entre elles ont ainsi trouvé un foyer. Et dernier poulailler en date, une famille franco-anglaise. Patricia et sa fille Emilia en ont adopté 2. Encore très fatiguées, elles vont très vite retrouver toute leur vigueur. Je vais leur donner un petit bout de pain, comme ça elles sont... Avant, si tu lançais du pain, ils ne faisaient rien, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Ils aiment bien aller dehors, dedans, comme ils veulent. Avant, ils étaient dans les tout petits cages, mais maintenant, ils ont un grand palais. Alors, ils sont très contents. Là, tu peux voir sur le cou, ça repousse, et sur son dos aussi. Hello, girls. Hello, girls. Mission réussie pour Joe. Toutes nos amies ont trouvé un foyer. Sereinement, elles vont pouvoir vivre une vraie vie de poule et pondre à nouveau de très beaux œufs. Je fais tout ça car les poules ont bien plus de valeur que ce que l'on pense. Heureusement, les gens commencent à réaliser qu'elles sont de véritables animaux de compagnie qui en plus pondent des œufs tous les matins. C'est merveilleux d'avoir des poules. J'avoue que je les aime vraiment beaucoup. Dans 3 semaines, Joe et son équipe en sauveront à nouveau 4000. Autant depuis la confectionner, un nouveau défi pour nos mamies anglaises.